Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo réaction du classement de la Ligue 1. Donc le championnat s'est terminé il y a quelques jours au moment où je tourne cette vidéo. Donc ça sera une vidéo où je vais réagir au classement de la Ligue 1 en revenant sur chaque équipe, en partant du premier au dernier. Et de résumer un petit peu la saison de chaque équipe. Je vais attribuer une note pour chaque club. Et donc parler de ceux qui ont vraiment apporté l'équipe vers le haut, et parler un peu de ceux qui ont mis le club un peu plus bas aussi. Et voilà, parler tout simplement de chaque club, de ce que je pense aussi. Donc voilà, si jamais il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord, des choses à rajouter, etc., n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est fait aussi pour ça. Moi qui suis un joueur Football Manager de base, la vidéo se fait en partenariat avec FM Ultra qui possède un site dédié à Football Manager 22, jeu de foot de stratégie, simulation. Donc il possède plusieurs rubriques comme trouver des pépites, des défis à réaliser, ou bien des tactiques qui pourront vous aider à faire gagner des matchs et aussi à vous faire gagner des trophées. Donc je vous laisse le lien de son site en description, tout comme le lien de notre Discord pour nous rejoindre en tant que Ultra. Donc n'hésitez pas, je laisse tout en description. Donc voilà, sans plus tarder, je vais commencer par ceux qui ont fini premier, qui ont fini champion de France de Ligue 1. Saison 2021-2022, c'est le Paris Saint-Germain. Je vais citer le nombre de points qu'ils ont eu pour chaque équipe et le classement qu'ils ont fait l'année dernière pour voir une comparaison d'évolution, s'ils ont eu plus de points que l'année dernière ou s'ils sont grimpés en classement, etc. Donc Paris, cette année, c'est 86 points. Donc ils récupèrent leur titre de champion qu'ils l'ont laissé au LOSC l'année dernière. Donc l'année dernière ils étaient deuxième à 82 points, donc ils ont à peu près le même équivalent de points. L'année dernière le championnat était plus serré. Le PSG doit surtout son titre à un énorme Mbappé qui a été énormissime. Hein. Meilleur buteur du championnat avec 28 buts en 35 matchs et meilleur passeur à 17 passes décisifs. Meilleur buteur, meilleur passeur en championnat, qu'est-ce que tu veux faire? Le mec a, je pense, fait sa meilleure saison au PSG depuis qu'il est arrivé. Peut-être bien la meilleure saison de sa carrière professionnelle. Donc on parlait de lui au Real et beaucoup, c'était le feuilleton de ces derniers temps. Mais du coup il a choisi de prolonger avec le PSG jusqu'en 2025. Est-ce que c'est un bon choix ou pas? Je sais pas. Il avait prévu depuis tout petit, de toute façon, enfin c'est son club de cœur depuis qu'il est gamin. Je pensais qu'il aurait rejoint le Real, mais pas pour l'instant. Après derrière il récupère beaucoup d'argent aussi derrière. C'est une raison valable aussi. C'est un argument qui fait qu'il peut rester au PSG. Donc le PSG doit surtout un énorme Mbappé, mais aussi beaucoup au talent individualiste des joueurs, je trouve personnellement, et non à l'entraîneur qui est Pochettino, qui n'a pas offert le plus beau jeu cette année en Ligue 1. Donc on parle d'un licenciement pour l'entraîneur, de le virer, et de prendre, selon certaines rumeurs, Zinedine Zidane dans un premier temps, mais apparemment ça ne serait pas lui, il refuserait de venir entraîner le PSG. Donc ensuite, on parle aussi de Christophe Galtier qui reprendrait les rênes de Paris, donc un entraîneur français dans un club français. Le dernier coup c'était Laurent Blanc, donc pourquoi pas Christophe Galtier. C'est un très bon entraîneur, voire un des meilleurs entraîneurs français actuellement. Galtier, je reviens tout à l'heure, mais j'aimerais bien le voir rester à Nice pour faire cette petite compétition européenne. Il est resté qu'une saison à Nice pour l'instant, donc j'aimerais bien le voir rester à Nice. Mais c'est un nom qui peut être pas mal pour Paris. Et le club aussi pense à l'ancien joueur du PSG Thiago Motta pour prendre les rênes du club, donc pourquoi pas, il connaît le club, il a joué là-bas, c'est pas non plus négligeable comme nom. Donc du coup il y aura un nouveau PSG entre guillemets l'année prochaine avec Leonardo qui a aussi été viré de son poste de directeur sportif. Normalement c'est Luis Campos qui a été officialisé à sa place. Il y a aussi le départ de Di Maria qui a été là depuis des années à Paris, qui normalement doit signer à la Juventus. Et les dirigeants veulent aussi le départ de Neymar. Voilà, quand je parle de talent individualiste, Neymar en fait partie. Mais je trouve que le mec, son contre-quart du club, il est excellent. C'est un joueur que j'aime pas son attitude, mais on peut pas nier qu'il a une technique exceptionnelle comme joueur. Mais pour moi, il aurait jamais dû partir de Barcelone pour aller au PSG. Et les dirigeants, d'après certaines rumeurs, veulent le départ de Neymar. Donc pour se débarrasser d'un joueur comme ça qui a fait une entrée fracassante au niveau des médias quand il est arrivé, c'est vraiment qui pose problème peut-être pour les gens qui veulent vraiment son départ. Donc voilà, donc pour résumer, le club, ils ont fait le taf, mais sans plus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas produit, comme je dis, le meilleur joueur de Ligue 1, alors qu'ils finissent premier du championnat. Moins de concurrence cette année, parce que Lille, c'est beaucoup plus faible que l'année dernière. Marseille, ça n'a pas suivi, c'était un peu trop régulier, on va y venir tout à l'heure. Du coup, Paris finit logiquement premier cette saison, et ça sera peut-être normalement encore le cas l'année prochaine. Donc moi, je mets la note de 14 sur 20 pour Paris. Je vais pas parler des Coupes de France, des Ligues des Champions, les Coupes européennes. Ça ne compte pas dans la note, je compte uniquement la Ligue 1. Allez, deuxième maintenant, l'Olympique de Marseille qui a fini deuxième avec 71 points. L'année dernière, ils avaient fini cinquième avec 60 points, donc belle progression quand même de Marseille au classement. Donc il doit surtout sa belle saison grâce à Dimitri Payet, qui a été le meilleur buteur du club et le meilleur passeur, donc avec 12 buts et 9 passes D.
Donc c'était un des grands artisans de cette saison. Mais surtout, ce qui a plutôt frappé tous ceux qui sont fans de foot en Ligue 1, tout ça, qui ont suivi le mercato estival notamment, c'est le mercato qui a été très payant, le mercato de Pablo Longoria qui a été très cohérente, très efficace je trouve, notamment Saliba qui était un des meilleurs défenseurs centrales cette saison. Il y a Under qui a marqué 10 buts sous le maillot de l'Olympique de Marseille, donc qui n'a pas été dégueulasse. Il y a aussi Guendouzi qui a été appelé en équipe de France, tout comme Saliba récemment, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ils ont fait de très bonnes performances en club, ils finissent en équipe de France. Ce sont des recrues qui ont participé à la bonne saison du club. Marseille a aussi subi des défaites contre des équipes de haut tableau, donc c'était une équipe un peu régulière par moment, des défaites contre Paris, contre Rennes, contre Lyon, contre Monaco, contre Nice. Ça leur a failli coûter la 2e place à la fin du championnat, mais grâce au but de Ganago à la 95e contre Monaco, et ben ils conservent cette 2e place et ne finissent pas 3e. Donc ils ont eu chaud au cul les Marseillais. Mais du coup voilà, ils finissent en Ligue des Champions, ils finissent 2e. Après, est-ce que cette équipe mérite de finir 2e? Ça se discute. Je pense qu'au niveau du sprint final, Monaco peut-être aurait mérité aussi de finir 2e, mais ça a été très serré aussi. Mais Marseille quand même a été une équipe sérieuse dans l'ensemble cette saison, c'est pour ça que je leur mets la note de 16 sur 20. Aussi parce qu'ils ont fait une bonne progression par rapport à l'année dernière aussi. Passé 5e à 2e avec 11 points en plus. 3e Monaco, finit 3e du coup avec 69 points, donc vous voyez que c'était très serré. Donc ils finissent 3e comme l'année dernière, sauf que l'année dernière ils avaient 78 points, vu que le championnat était beaucoup plus serré entre Lille, Paris, Monaco. Donc ils ont fait 9 victoires et 1 nul sur les 10 derniers matchs de Ligue 1, donc le sprint final a été exceptionnel pour Monaco. Donc depuis qu'ils sont fait éliminer de l'Europa League contre Braga, et ils n'ont pas perdu un seul match. Ben Yedder a été un des plus grands artisans de cette saison avec Monaco, avec 25 buts marqués, 2e meilleur buteur du championnat. Il y a aussi le duo avec Volante qui a plutôt bien fonctionné. 9 buts et 9 passes D pour l'Allemand. Mais surtout, il y a eu l'éclosion de Aurélien Tchouaméni qui a été exceptionnel au milieu de terrain, qui a formé une belle paire au milieu de terrain avec Fofana. Et on parle de lui avec insistance et c'est fait au moment où je parle à 90%. Je crois que c'est pas encore officiel, mais c'est quasi fait. D'un transfert au Real Madrid, aux côtés des Toni Kroos, des Camavinga, des Modric, des Casemiro. Je pense qu'il va bien se plaire là-bas. C'est un bon choix pour lui, je pense, et je le vois bien réussir au Real Madrid. Il y a aussi un risque qui a été fait, c'était le changement d'entraîneur en pleine saison, donc Kovac, qui faisait un travail plutôt très correct au sein de l'AS Monaco, qui a été viré vers le mois de décembre, je sais plus, vers la mi-saison, et qui a été remplacé par le Belge Philippe Clément. Donc il n'y a pas eu de résultats tout de suite, c'était laborieux, mais depuis qu'ils sont fait éliminer de l'Europe, ils ont rattrapé leur retard, ils étaient 6e, 7e, ils étaient non européens et ils finissent 3e à 2 doigts de finir 2e. Donc c'est pour ça que je mets la note de 15 sur 20 pour Monaco, vraiment pour leur belle équipe sur le papier et vraiment sur leur bon sprint final en Ligue 1. Donc là on va passer à mon club de cœur, Rennes. Donc là j'ai des choses à dire vu que je regarde quand même des matchs de Rennes, donc là je sais que j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Ils finissent 4e, donc c'est pas si mal au final, même si on aurait pu espérer mieux malheureusement, mais finir 4e. C'est mieux que l'année dernière c'était 6e avec 58 points, là cette année c'est 66 points, donc il y a une belle petite progression de la part du Stade Rennais. 2e meilleure attaque championnat, donc ça aussi c'est une belle satisfaction, avec 82 buts marqués, donc 2e meilleure attaque derrière le PSG. Moi qui ai eu l'habitude de voir des attaquants de Rennes finir avec maximum 11 buts en une saison, là je vois des Bourigeaud avec 11 buts et 13 passes D, des Terrier, 3e meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 buts, et Laborde 15 buts. Ça a été une saison assez particulière pour nous supporters rennais, on n'a vraiment pas l'habitude de voir ça, mais on a fait une excellente saison grâce à plusieurs de ces joueurs, donc les 3 que je viens de vous citer. Mais aussi Fabien Tay qui a réalisé sa meilleure saison au sein du Stade Rennais. Il y a aussi le point fort qui était milieu de terrain avec Lovromayer par exemple, Santa Maria Tay qui a très bien fonctionné cette saison. Cependant le point faible ça a été la défense centrale et le gardien de but. Alors en défense centrale c'est surtout un manque de profondeur sur le banc. Quand tu as Aguerd qui est le patron de la défense qui a été très bon, ça je n'ai rien à dire, mais qu'à côté t'as Omari qui réalise que sa première saison en tant que titulaire, ça fait un peu juste quand même, en plus de jouer l'Europe, la Conference League. Normalement c'était Badé qui était censé être titulaire mais était baissé une bonne partie de la saison. Pour l'instant lui c'est une belle douille pour le Stade Rennais, acheté 20 millions, 15-20 millions. Pour l'instant c'est une belle douille, mais j'ai confiance en lui. Il est très jeune, et je crois qu'il a 21, 22 ans, il a le temps de progresser, ça je me fais pas de soucis, mais il va falloir qu'il se ressaisisse si vraiment il veut rester au club. Donc voilà, un manque de profondeur dans le banc, donc quand tu sais que t'as que Omari, Aguerd et Badé en défenseur central de formation, quand t'avais que Aguerd de suspendu et vu que Loïc Badé était blessé, c'était Santa Maria qui dépannait en défense centrale alors qu'il est milieu défensif de base. C'est que là il y a un problème en défense centrale. J'ai pas compris pourquoi le Stade Rennais n'a pas pris au moins un défense central en prêt par exemple, lors du mercato hivernal pour combler un peu ce manque de profondeur. J'ai pas trop compris, peut-être qu'ils n'ont pas trouvé, mais bon. Je pense que c'est ça qui fait qu'on n'a pas pu finir 2e, parce qu'on était à 2 doigts de finir en Ligue des Champions.
ce qui est très dommage. Au niveau des latéraux, ça va. Je trouve que Melling, Truffert, c'est une bonne concurrence. Truffert s'est beaucoup amélioré, je trouve. Il a même piqué la place à Melling, qui est censé être le titulaire toute cette saison. Mais Truffert a fait du bon taf. On voit qu'il s'est beaucoup amélioré. Et Melling, derrière, c'est efficace en Ligue 1. Ça a le niveau. On voyait que déjà qu'à Nîmes, il était déjà très bon. Mais là, à Rennes aussi, sinon sa continuité, il est quand même plutôt pas mal. Donc c'est une belle concurrence qu'on a à gauche. À droite, Traoré, le capitaine, qui a fait 9 passes décisives cette saison, qui a même marqué 1 ou 2 buts. Très bonne saison de Traoré, c'est aussi sa meilleure saison au sein du Stade Rennais. Donc voilà, c'est comme Flavien Tay, c'est comme d'autres joueurs, comme Boréjo, c'est sa meilleure saison au sein de Rennes. Mais le problème aussi, c'est le gardien de but, Alfred Gomis. Même lors de la dernière journée, il peut pas s'empêcher de faire une boulette face à Lille, où il se prend le premier but de Timothée Weah. Ça a été un peu ça pendant toute la saison, des boulettes, qui nous coûtent quand même quelques points, je pense, au total. Et quand il était blessé, Alemdar, le jeune gardien turc qui l'a remplacé, était beaucoup plus assurant dans les cages. Il faut trouver un nouveau gardien la saison prochaine. On parle de soit Benjamin Lecomte de Monaco qui a perdu sa place de titulaire au profit de Noble. On parle de Walter Benitez à Nice, mais ça j'y crois moins. Et on parle aussi de Steve Mandanda. Il y a aussi des rumeurs de départ de Bourigeaud, il lui reste qu'un an de contrat. Donc avec la saison qu'il vient de faire, forcément des gros clubs s'alignent dessus et l'observent. Il y a l'AS Rome par exemple qui l'observe et il partait pour les environs de 10-15 millions d'euros. Forcément il reste 40 de contrat, donc le prix est assez faible. Il y a aussi Terrier qui serait observé par Tottenham en Angleterre. Donc comme j'ai dit, grosse saison de Rennes, mais c'est aussi un gros investissement dans le recrutement. Donc j'ai dit le cas de Maya par exemple, de Saint-Amary qui a été recruté à Fribourg, le cas de Laborde, même si en fin de saison il était un peu trop transparent à mon goût et un peu trop régulier, mais il a fait une très bonne saison quand même avec 15 buts. Et aussi Souleymana, qui a été blessé une bonne partie de saison, qu'on a peu vu avec Doku sur l'autre côté, sur les ailes, on a deux ailiers en feu qui ont une très grosse pointe de vitesse et des grands joueurs à en devenir, qui ont un très haut potentiel. J'attends de pied ferme Souleymana, j'adore ce joueur, le peu que j'ai vu, j'adore ce joueur, c'est mon chouchou du club, mais j'espère le voir toute la saison prochaine et montrer tout son talent. Et du coup Loïc Badé, j'ai parlé tout à l'heure aussi, qui, j'espère qu'il se ressaisira. Il y a aussi Genesio qui a été élu meilleur entraîneur de l'année au trophée UNFP. Premier entraîneur du Stade Rennais depuis que le trophée existe, qui a été remporté par un club du Stade Rennais. Après, je n'aurais pas choisi personnellement Genesio en tant que vainqueur. Je vais vous expliquer ça dans quelques minutes. Donc pour moi, Rennes, c'est 16 sur 20, c'est comme Marseille. Ça fait une très bonne place, et c'est dommage qu'ils ne finissent pas deuxième, parce que sinon j'aurais mis une des meilleures notes du classement. Allez, 5ème, Nice. 5ème donc avec 66 points, 9ème l'année dernière avec 52 points l'année dernière, donc belle petite progression de la part de Nice. Donc quand j'ai vu le recrutement de Galtier, je me suis dit Nice, ça finit européen, et voilà. La preuve en est. J'avais vu juste Galtier qui a fait un excellent taf à Lille, même avant avec Saint-Etienne. Là, j'ai vu que Nice l'avait recruté, avec plusieurs bons joueurs, notamment du Kluivert, du Stengs, du Delors, qui venait de Montpellier, qui a mis 18 buts, donc qui est 5ème meilleur buteur cette saison. Quand j'ai vu Delors partir à Nice, c'est pareil, je me suis dit, ça va être très bien aller avec Gouiri, qui a aussi mis, qui a fait 9 passes décisives cette saison, le petit Gouiri. Le recrutement de Todibo, qui est une jeune pépite, à devenir un grand joueur. Et aussi, la meilleure défense du championnat, avec le PSG, 36 buts encaissés seulement. Donc ils ont moins de buts encaissés que de journées jouées. Donc c'est quand même très très solide, avec une défense type Melvin Barr, Dante, Todibo, Lotomba. Attal était en plus blessé une partie de la saison, donc c'est plutôt de très bon augure pour l'année prochaine. Même si on a un peu perdu le Nice qu'on voyait très bien jouer en début, milieu de partie de saison, qui a été un peu plus fébrile en fin de saison, mais je fais confiance à Galtier pour qui renforce le club et fasse bonne figure en Conference League l'année prochaine. Donc eux, pareil, j'ai mis 16 sur 20 pour la belle petite progression par rapport à l'année dernière. De bons joueurs, franchement une équipe solide sur le papier, et aussi la meilleure défense championnat avec le PSG, ce qui n'est pas rien. Allez, on passe au 6ème, Strasbourg. Là on va parler aussi un petit peu de Strasbourg. 6ème avec 63 points cette année, exceptionnelle, saison exceptionnelle des Strasbourgeois. Ils étaient 15ème l'an passé avec 42 points, ils étaient à la limite de descendre. Donc première saison sous l'ère Julien Stéphan, qui donc pour moi aurait dû gagner le trophée UNFP. La différence avec Genesio, c'est que Stéphane n'avait pas autant de moyens que ça en est pour recruter des joueurs. Il a fait avec ce qu'il avait. Il était, je pense, prévu pour jouer le maintien. Au final, il était à 2 doigts de finir européen avec Strasbourg. Donc moi, ça, je trouve ça déjà exceptionnel qu'un entraîneur réussisse à finir au classement avec des si peu de moyens. Moi, je suis admiratif, alors que le milieu du foot ne fait que évoluer, mais dans le sens où il faut investir beaucoup, limite, pour finir dans le haut du tableau. Lui, il a fait des bons coups. Le coup de Gamero libre... alors que Gamero met 11 buts cette saison, c'est très fort. Niamzi recruté à 1,5 million d'euros, par exemple, qui a joué une saison complète et je pense qu'il a été un grand patron de la défense
de Strasbourg. Confirmez-moi les Strasbourgeois si vous regardez, parce que j'ai pas non plus vu des matchs de Strasbourg, mais il a joué en tant que titulaire, donc je pense qu'il a été très utile pour seulement 1,5 million, c'est quand même pas mal. Mais surtout, ils ont 3 attaquants qui ont marqué, donc comme j'ai dit, Gamero 11 buts, il y a aussi Ludovic Ajorc 12 buts, et Habib Diallo 11 buts, donc à eux 3 ça fait 34 buts, ce qui est quand même pas négligeable pour un club comme Strasbourg, et donc avec un public aussi qui est exceptionnel à Strasbourg, un peu comme Lens, qui aurait dû mériter de retrouver l'Europe. Pourquoi pas l'année prochaine, à voir ce que Stéphane va faire comme mercato, ce que le club va faire comme mercato. La concurrence va être rude, est-ce qu'ils vont faire mieux? Je ne sais pas, on verra bien ce qui va se passer, mais moi je leur mets une note de 17 sur 20, la meilleure note de cette vidéo réaction, qui pour moi était la meilleure équipe cette saison en termes d'objectifs. Hein. Bien sûr, je dis des notes, mais c'est en fonction de l'objectif du club. Si Strasbourg a fini premier, j'aurais mis 20 sur 20, alors que le PSG j'ai mis 14, mais PSG, voilà, l'objectif de gagner la Ligue 1, c'est l'objectif qu'ils doivent remplir au minimum chaque année. Donc voilà, Strasbourg 17 sur 20, on les attendait de jouer le maintien. Au final, ils finissent aux portes de l'Europe, donc c'est quand même une très bonne saison de leur part. 7ème Lens, donc ils finissent avec 62 points, l'an passé ils étaient aussi 7ème avec 57 points, donc belle régularité pour Lens qui fait sa 2ème saison en Ligue 1 depuis leur retour dans l'élite, donc c'est très bien pour un promu d'être régulé comme ça. Il y a eu l'explosion de Klaus, Jonathan Klaus pour sa 2ème saison à Lens, 5 buts et 11 passes D pour un latéral, c'est exceptionnel, donc il a été logiquement appelé en équipe de France récemment. Hein. Il y a aussi Seko Fofana qui a été excellent au milieu de terrain avec le duo Tchèque-Doucouré. Il y a déjà des rumeurs de transfert à l'AC Milan pour les coups de 20 à 30 millions d'euros à peu près. Il y a aussi Kalimwendo qui a fini meilleur buteur du club avec 12 buts, qui a été très très bon, qui pour moi devrait rester à Lens tout le temps en fait, parce que c'est sa 2ème saison en prêt à Lens, et ils devraient pas retourner à Paris. À Paris, ils savent pas faire jouer leurs jeunes du centre, à part peut-être Raboki Pembe qui ont réussi à percer là-bas, entre guillemets. Faut pas qu'ils retournent là-bas. Regardez Nkunku, il a pas réussi à percer là-bas. À Leipzig, il a été le meilleur joueur de Bundesliga. Pour moi, Kalimwendo doit rester à Lens. On sent qu'il... Voilà, au niveau de ses résultats, de ses performances, on sent qu'il s'y plaît bien. Il faut qu'il reste là-bas, si possible, et surtout pour Lens. Donc c'est la saison dans la même continuité que l'année dernière, donc un très bon boulot de Franck Heise, un des meilleurs entraîneurs aussi français du moment. Donc voilà, c'est pour ça que moi je mets la note 15 sur 20 pour Lens. Très solide 15 sur 20, à voir l'année prochaine s'ils réussissent à se maintenir pareil à cette place-là ou s'ils peuvent côtoyer les places européennes. Donc là on passe au 8ème, alors là on va passer aux premières équipes qui déçoivent cette saison Ligue 1, c'est l'Olympique Lyonnais. Je pense que les Lyonnais, si vous regardez ces vidéos, vous n'allez pas dire le contraire, c'était très décevant cette saison, 61 points contre 76 l'année dernière où vous avez fini 4ème. Donc saison très décevante pour la première saison de Peter Bosz, le Hollandais. Pas d'Europe pour Lyon du coup. Comme il y a 2 saisons où ils avaient fini 7ème, de mémoire, ils n'étaient pas européens il y a 2 saisons. Logiquement, en tout cas, ils avaient fini 7ème. Donc, à voir si Olas veut conserver l'entraîneur, je ne suis pas sûr. Je crois pas que ce soit dans les plans de virer Peter Bosz. Peut-être qu'il va lui laisser une 2e saison, donc une 2e chance. Il faut qu'il fasse mieux que ça. Même Moussa Dembélé, qui est retourné au club, qui sauve les meubles cette saison pour ce retour. 4ème buteur avec 21 buts. Et aussi Toko Ekambi, qui a été un peu irrégulier dans les performances, mais qui marque tout de même 12 buts avec l'Olympique Lyonnais. Donc je pense que le point faible de Lyon, j'ai pas vu tout leur match non plus, mais je pense que c'est la défense. Dubois qui a baissé en niveau et qui n'est plus appelé en équipe de France, ce qui est logique. Boateng, je pense pas que ça a été la bonne recrue à faire. Pourquoi avoir recruté Damien Da Silva, j'ai pas compris. Alors certes, il a l'expérience, il est dans la rotation, mais pour moi c'est quelqu'un qui est trop juste. Giacomo parti à Rennes, je le trouvais un peu trop juste pour cette année, alors pour Lyon, j'ai pas compris. Et Loukeba qui était titulaire chez les pros, mais c'est sa première saison en pro, donc peut-être un manque d'expérience en Ligue 1, mais bon, il a un gros potentiel ce joueur aussi à devenir un gros joueur. Et il y a aussi des défaites incompréhensibles, notamment le 3-2 contre Metz en fin de championnat, défaite 2-1 contre Brest, défaite 2-1 contre Reims à domicile, donc ça a coûté cher à Lyon. Je leur mets la note de 9 sur 20, je leur mets même pas la moyenne. Voilà, ils sont très décevants de leur part, pas d'Europe, presque le ventre mou. J'ai jamais vu Lyon depuis que je regarde le foot aussi bas. Allez, 9ème, Nantes, 55 points cette saison, ils étaient 18ème l'année dernière, ils étaient barragistes, ils avaient réussi à se sauver, ils avaient 40 points l'année dernière, donc belle petite progression de Nantes, une jolie progression, la plus belle limite avec Strasbourg en Ligue 1, un effet Comboré qui fonctionne après le départ de Domenech. Comboré est arrivé, il a réussi à sauver Nantes des barrages dernière, comme j'ai dit, et à les mettre à la 9ème place. Je pensais que Nantes, en toute honnêteté, allait descendre cette saison. Parce que souvent, quand tu côtoies les places comme ça et que tu fais pas un mercato franchement super génial, et bah, je m'attends à ce qu'ils descendent le club, un peu comme Dijon récemment ou Toulouse, et bah, je me suis trompé. Donc ils finissent 9ème. Donc tout ça bien sûr c'est sublimé aussi par la victoire en Coupe de France, hein. Je ne la compte pas dans la note, mais voilà, tu gagnes la Coupe de France et une 9ème place en Ligue 1, c'est quand même pas mal hein, comme résultat, donc on verra une note en Europe l'année prochaine. Kolo Muani qui a été un grand artisan cette saison,
avec le FC Nantes, 12 buts marqués en Ligue 1 contre 10 l'année dernière, donc il est constant dans ses performances. Mais malheureusement pour Nantes, il partira libre à Francfort en Allemagne l'année prochaine, donc c'est un peu dommage de pas se faire un peu d'argent sur son transfert, mais c'est comme ça. Très bonne saison de Alban Lafont, j'ai entendu du plus grand bien de sa saison, un des meilleurs gardiens apparemment cette année selon ce que j'ai entendu. Il a déjà plus de 200 matchs en pro à seulement 23 ans, donc il a déjà une grosse expérience pour son jeune âge, ce qui est quand même assez incroyable. Pourquoi pas l'équipe de France en tant que troisième gardien, à voir hein, pour le Qatar. En tout cas, il fait que progresser et il a bien fait de rester à Nantes et je pense que son départ à la FIO a été plutôt une grosse erreur. Comme j'ai dit, Nantes, c'est pas avec des noms super ronflants, hein, mais c'est un collectif qui fonctionne très bien, surtout en contre-attaque. Franchement, une belle équipe à avoir joué, notamment le match contre Rennes, hein, on s'est fait carrément avoir et... alors qu'ils avaient joué la Coupe de France 3 jours avant, mais voilà. Franchement, un collectif qui fonctionne très bien. Très bonne saison de Blas, Ludovic Blas. 10 buts, qui est en continuité dernière, qui continue à être très performant en Ligue 1, et qui pourrait partir du club, donc il va se faire observer, ce qui n'est pas plus illogique. Donc pour Nantes, je mets le solide 15 sur 20 aussi, pour leur performance en Ligue 1. Allez, autre équipe qui a déçu avec Lyon, c'est le LOSC, champion, qui était champion de France en titre. 55 points cette saison, contre 83 l'an passé, ils étaient premiers. La descente a été rude pour les Lillois, très décevante, le départ de Galtier a fait mal, je pense en partie. J'ai pas compris l'arrivée de Gouvernec, je savais que il ferait pas une aussi grosse performance que Galtier, même pas finir européen, et comme quoi j'ai vu juste. Gouvernec, ça a pas marché à Bordeaux, ça a pas marché à son deuxième passage à Guingamp, je vois pas pourquoi ça marcherait à Lille. Yilmaz a été l'ombre de lui-même, il a été excellent l'année dernière, cette saison il a vraiment été pas terrible, il a marqué que 2, 3, 4 buts maximum. Gurbit Jardim, ils se sont partagés le temps de jeu, il y en a un qui a joué 15, 16, 17 matchs et l'autre à peu près l'équivalent. Mais je pense qu'ils n'ont pas le niveau de Mac Maignan qui était parti à l'AC Milan. Il y a le départ d'Ikoné à la FIO, il y a le départ d'Azici en prêt au CSKA Moscou. Voilà, ça fait beaucoup de départs. Et derrière, qu'est-ce qu'ils ont recruté? Zegrova, un Kosovar inconnu, et Gudmundsson, un Suédois. J'ai jamais entendu parler non plus. Après, il n'y a pas besoin d'entendre parler des joueurs pour dire qu'ils sont pas bons ou bons, mais derrière, je les ai pas entendu parler de grosses performances de leur part. Je pense que c'était pas non plus au niveau l'année dernière, ces joueurs-là. Et pourquoi le recrutement de Ben Arfa? J'ai pas compris non plus. Avec son gros flop à Bordeaux et Valladolid, il est parti au clash avec Gourvenec en plus, donc ce qui a foutu la merde dans les vestiaires. Mais Jonathan David, qui a été une des rares satisfactions cette saison avec le LOSC, qui sauve les meubles. 6ème bien buteur de Ligue 1 et 15 buts, mais pourrait aussi partir, forcément qu'il va se faire observer par des gros clubs. Donc moi, Lille, je mets 8 sur 20. Quand tu passes de la première à la 10ème place, déjà c'est très décevant, mais quand tu es champion de France en titre, c'est bien quand même de se maintenir en place européenne. Ça fait passer le championnat pour presque des guignols, j'ai envie de dire. En fait, t'es pas crédible, tout simplement. Allez, 11ème, Brest, on part en Bretagne, 48 points cette saison, 17ème l'an passé, 41 points. Donc on voit qu'ils finissent mieux de tableau cette saison, et l'année dernière, ils étaient aux portes de la régulation, alors qu'il y a 7 points de différence. Donc c'est une équipe qui est plaisante à voir jouer, qui s'installe en Ligue 1 depuis 3 saisons maintenant, qui joue le jeu, qui, je pense, ne met pas le bus dans la plupart de ses matchs, parce qu'on voit qu'ils sont quand même... Ils se prennent pas mal de buts. Il y a 2 buteurs qui sortent du lot, Franco Nora, ancien Stéphanois, avec 11 buts, qui est le meilleur buteur du club, et Steve Mounier, 9 buts. Donc de bons attaquants. Il y a aussi eu le bon coup Belaïli qui a été fait au mercato hivernal après qu'il soit fait virer de son club au Qatar. Il a mis 3 buts en 13 matchs, qui était très correct et qui, je pense, ça m'étonnera pas, qu'il aura mis quelques passes décisives aussi. Mais surtout, ils ont bien géré la vente de Romain Fèvre à l'Olympique Lyonnais, 15 millions d'euros. Donc cet argent-là qui pourrait permettre d'investir dans de nouveaux joueurs l'année prochaine. Parce que je pense que Brest joue le maintien chaque saison, l'Europe ça va pas être l'objectif, et je pense qu'aussi l'apport de Michel Derazakarian apporte une bonne plus-value au club, sachant qu'il a fait du bon taf à Montpellier, et là à Brest je trouve que aussi il fait du bon travail. Donc pour ça je mets 14 sur 20 au stade brestois. 12ème place, donc Reims, donc là c'est une des équipes où j'ai moins de choses à dire personnellement. 46 points l'année dernière, contre 42 l'an passé, vous avez fait 14ème, donc légèrement mieux cette saison par rapport à l'année dernière, mais c'est kiff-kiff. Donc c'est la première saison de Oscar Garcia, le coach espagnol, ancien coach de l'AS Saint-Etienne, donc qui a fait du travail plutôt très correct, et qui a remonté quelques places en fin de saison parce que Reims a gagné quelques matchs. Une chose à dire, je pense, un joueur à retenir, c'est Hugo Ekitik, 10 buts, meilleur buteur du club, et qui a eu fait parler de lui cet hiver notamment, car Newcastle le voulait au mercato hivernal pour 30 millions, je crois, je sais plus, pour faire un joli pactole, et je crois que le PSG aussi est dessus. Donc à surveiller cet été si il part du club. Donc voilà, pas grand chose à dire en plus sur Reims, ils finissent ventre mou de la Ligue 1, ils ont peu fait parler d'eux. Moi je leur mets un note de 13 sur 20.
Voilà, ils ont fait le taf, ils ont rempli l'objectif fixé par les gens, je pense, assez largement. Alors là, 13e Montpellier, là j'ai un peu plus de choses à dire. 43 points cette saison contre 54 l'an passé, ils étaient 8e, donc assez grosse régression de l'équipe cette année. Donc suite au départ de Michel Desarcarian, c'est le coach Olivier Dalloglio, ancien coach de Dijon, qui est arrivé. Donc on voit que peut-être que c'est peut-être pas le meilleur entraîneur à prendre pour Montpellier, mais c'était pas le seul facteur. Ils n'ont pas beaucoup investi dans le mercato, beaucoup de recrues libres d'expérience, Mamadou Sakho, Valère Germain, Rémi Cabella il n'y a pas si longtemps, mais ils ont surtout perdu Laborde et Delors, vraiment leurs 2 points forts la saison dernière, qui formaient un duo assez monstrueux à Montpellier, qui marquait beaucoup de buts, et derrière que Germain, donc voilà, il y a un petit peu un fossé de talent entre les joueurs, entre les départs et les arrivées. La baisse de classement peut s'expliquer par ça assez logiquement. Malgré tout, il y a l'éclosion de Wai, le jeune joueur formé au club, si je dis pas de bêtises, qui a mis 10 buts cette saison. À surveiller l'année prochaine, j'espère que Montpellier va le conserver parce que sinon ils seront un peu dans la merde. Il y a aussi toujours TJ Savanier qui est toujours au club, 8 buts, qui a été très constant aussi par rapport aux autres saisons, qui a été très bon. Et Florent Mollet aussi, qui est toujours là, avec ses 6 buts mis en Ligue 1 cette saison. Donc c'est vraiment les 3 plus gros joueurs de Montpellier, heureusement qu'ils sont là. Mais par contre, la phase retour était catastrophique pour Montpellier, donc à partir de la 20e journée, c'est 3 victoires, 3 nuls et 13 défaites. Pire équipe de Ligue 1, sur la phase retour, ils ont pris moins de points que Bordeaux même. Et heureusement qu'ils ont fait le plein de points à la phase aller, sinon j'aurais pas donné Charles Lampeau. Donc il faudra une réaction rapide pour l'année prochaine, il faut que Dalloglio trouve la solution, je pense, tactiquement, et trouver des bons joueurs aussi, et pas prendre que des joueurs d'expérience. Donc moi je leur mets la moyenne, je mets 10 sur 20, grosse régression en phase retour, dommage. Montpellier ça doit être première partie de tableau pour moi, 13e c'est très très fat comme résultat je pense. Alors 14e, le SCO d'Angers, 41 points cette saison contre 44 l'an passé, c'était 13e, donc ils ont fait un petit peu moins bien que l'année dernière, mais à 3 points près, voilà, c'est une constance, on va dire qu'ils ont été constants. Donc équipe qui s'installe durablement en Ligue 1 depuis la saison 2015-2016 déjà, donc c'est pas mal, mais on a connu de meilleurs Angers que cette saison. On a connu des Angers qui ont fini aux premières parties de tableau, dont à un moment ils étaient 8e, je crois qu'ils avaient fini 8e. Donc pour une équipe qui connaît la Ligue 1 depuis quelques saisons, et bah c'était plutôt pas mal. Mais là, 14e, bon, ça reste pas trop mal non plus. Je pense que l'objectif de chaque saison, c'est le maintien pour Angers. Mais voilà, c'est une équipe qui est discrète, qui fait très peu parler d'elle, mais qui, comme j'ai dit, a sûrement rempli son objectif cette saison Ligue 1. Ils ont enregistré de grosses ventes, donc Aït Nouri, qui a un gros potentiel, qui est vendu aux Wolves, à Wolverhampton en première ligue, pour 11 millions d'euros, donc jolie vente. Il y a aussi Bilal Brahimi qui aurait été vendu pour 7 millions à Nice, c'est pas mal, mais ils ont fait des arrivées inconnues au bataillon. Il y a par exemple Jacques Ollis, un croate de Hajduk Split qui a été recruté, je connais absolument pas. Il y a aussi un Mendy de Nantes, est-ce que ces joueurs-là ont le niveau Ligue 1, je sais pas. Mais ils ont vendu vraiment des gros joueurs à gros potentiel, mais derrière les arrivées, bah c'est un peu light je trouve. Donc est-ce qu'ils ont prévu une meilleure ambition l'année prochaine? Peut-être, parce que le club a été racheté par les Américains, donc le groupe GFS. Saïd Chaban a vendu le club, donc il a acheté le club en Ligue 2 à l'époque, il y a 11 ans, pour 1,7 million d'euros, il le vend entre 65 et 85 millions d'euros. C'est une plus-value de malade. Est-ce que ce groupe américain va investir beaucoup à Angers? Donc on verra le mercato cet été d'Angers qui sera surveillé de très près je pense. Il y a aussi le cas de Mohamed Ali Chaud, donc grosse pépite du SCO d'Angers qui pourrait partir du club, mais je pense que c'est peut-être un peu trop tôt pour qu'il parte, faut qu'il fasse ses preuves en Ligue 1, il commence à être titulaire, et il faut qu'il aide son club formateur à se maintenir encore l'année prochaine. Donc voilà, moi je mets 12 sur 20 à Angers, voilà, ils ont fait le minimum, ça reste passable quand même. 14e place pour Angers je trouve. 15e, 38 points cette saison, ils étaient promus de la Ligue 2 l'an passé. Donc pour moi c'était un des favoris de la descente parce que j'ai toujours connu 3 à faire le yo-yo entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Dès qu'ils étaient promus en Ligue 2, ça descendait, ils étaient en Ligue 1 et après, ils descendaient en Ligue 2 directement, ils finissaient dernier ou avant-dernier. Tu étais sûr que 3 en Ligue 1 c'était descente direct, ils n'arrivaient jamais à se maintenir. Cette année ils y sont arrivés. Grosse performance de leur part déjà. Donc c'était surtout avec Jean-Marc Furlan à l'époque qui descendait avec 3 et qui était jamais viré. De mémoire il se faisait jamais renvoyer à chaque fois qu'il descendait avec 3. Il n'y a pas de nom connu à 3, hormis Adil Rami qui est donc champion du monde avec l'équipe de France qui a mis 3 buts tout de même cette saison. Après il a mis 3 buts mais je crois qu'il y en a 2 qui étaient contre Rennes. Voilà. Le meilleur buteur du club c'est Ugbo le Canadien avec 5 buts. Et Chavalerin 5 buts, mais Chavalerin tirait les pénaltys de mémoire. Ils vont devoir sérieusement par contre se renforcer pour éviter la descente l'année prochaine, encore une fois, car ils ont fait beaucoup de prêts. Est-ce qu'ils pourront renouveler ces prêts, je sais pas, parce qu'il y a Palmer Bond qui est prêté, Sandler,
Motiba, Lugbo, donc comme je vous ai dit, il y a aussi Youssouf Koné qui est prêté par Lyon aussi. Moi, c'est ma philosophie de transfert, après chacun pense ce qu'il veut, mais pour moi, s'appuyer que sur des prêts, c'est pas forcément bien pour un club. Vaut mieux s'appuyer sur des joueurs que tu signes, un contrat qui t'appartienne, plutôt que des prêts, parce que les prêts, t'es pas sûr de les reprendre l'année prochaine. Et changer trop d'équipes d'un coup, c'est bien d'avoir un collectif qui est soudé et que tout le monde se connaisse. Mais ça reste quand même une très bonne saison pour le club. J'ai mis 14 sur 20 à 3. 15e place, je crois que c'est un des meilleurs classements de 3 depuis très longtemps en Ligue 1. Je ne vais pas les vérifier, mais ça reste une belle saison pour 3. 16e, Lorient, 36 points cette saison, et c'était 16e l'an passé aussi à 42 points. Donc attention, 2 saisons que Lorient est au bord de la relégation. Donc en ce moment, quand ça fait ça, ça veut dire que l'année prochaine, possiblement descente. Donc une saison pas terrible, je m'attendais quand même à une amélioration de leur part. Ils vont devoir donc recruter aussi un peu comme 3 intelligemment pour éviter la descente, car ils ont aussi pas beaucoup de moyens, je pense, à mettre sur la table. Une des rares satisfactions, c'est Terem Moffi, avec 8 buts, donc le meilleur buteur du club, et qu'on parlait de lui à un moment à Dortmund pour remplacer Haaland. Je sais pas si c'est toujours d'actualité. Si ces rumeurs sont vraies, ça veut dire que le joueur est quand même un minimum balèze. Il y a des gros doutes aussi au poste de gardien de but. Paul Nardi était titulaire en début de saison, mais il n'avait pas du tout le niveau. Du coup, ils l'ont passé par Dreyer au poste de gardien de but. Donc voilà, il y a du chantier à faire, je pense, dans chaque ligne de terrain pour Lorient, que ce soit en gardien, en défense, surtout en défense, et aussi en attaque. Parce que c'est l'attaque la plus faible de Ligue 1, seulement 35 buts marqués, et il était avec Metz. Donc voilà, moi je mets la note de 11 sur 20 pour Lorient. Ils se maintiennent, ça a été l'objectif cette saison, mais ils ont fait moins de points que l'année dernière. Attention à eux, j'aime beaucoup ce club, ça me ferait chier de les voir descendre l'année prochaine, donc il va falloir recruter très intelligemment. 17e, Clermont-Ferrand, 36 points, promu de Ligue 2 aussi l'année dernière. Première saison en Ligue 1 pour le Clermont-Ferrand, elle est plutôt réussie, parce que généralement des clubs qui connaissent la Ligue 1 pour la première fois, ça descend directement, un peu comme le Gazette avec l'Ajaccio il y a quelques saisons. Eux ils se maintiennent juste, mais ils se maintiennent, 17e tout de même. Ah, ils avaient débuté sur les chapeaux de roue. En début de saison, si vous vous en souvenez, ils avaient fait 2 victoires et 2 nuls, dont un nul contre Lyon. Donc grosse performance de leur part au début de saison. Mais ils sont vite retournés à la réalité, ils ont commencé à perdre des matchs, à mélanger match nul, défaite, 2-3 victoires par-ci par-là, mais ils sont vite descendus à leur niveau. Et surtout, l'équipe s'est maintenue par un joueur en feu qui est Mohamed Bayo, qui a marqué 14 buts cette saison. Pour un club qui est 17ème, c'est énorme. Je pense que sans lui, le club descendait, je pense largement. Il y a aussi le petit Rachani, le Kosovar, qui a aussi fait une belle première saison, qui sont allés le chercher en Turquie, qui a mis 8 buts, je crois, avec Clermont. Donc ça a été vraiment les deux artisans de la bonne saison de Clermont, du maintien de Clermont-Ferrand. Donc pour ça, même pour une 17ème place pour Clermont-Ferrand, je leur mets la note de 13 sur 1, parce que je pense qu'on s'attendait tous à ce qu'ils finissent 20ème, à faire 25 points, 22 points comme Arles-Avignon il y a quelques saisons, à faire que 3 victoires une saison puis terminer. Et bah non, ils finissent 17ème et ils se maintiennent en Ligue 1 pour l'année prochaine. Alors là on passe aux 3 derniers, on va passer au barragistes, l'AS Saint-Etienne, club mythique de Ligue 1 qui risque de descendre. Au moment où je tourne la vidéo, les barrages ne sont pas encore joués, ils n'ont pas encore été joués face à Auxerre. 32 points cette saison, 11ème l'an passé, 46 points. Donc pour un club qui avait l'habitude de jouer l'Europe chaque année, l'année dernière ils finissent dans le ventre mou, ça puait déjà du boudin déjà l'année dernière. Mais là, je m'attendais pas à ce qu'ils finissent encore aussi bas en Ligue 1. Mais comme j'ai dit, ils ont une chance de se sauver face à Auxerre, autre club mythique de France. Donc ça va être un très joli duel entre les deux équipes. Franchement, j'ai envie que Saint-Etienne se maintienne, mais j'ai envie qu'Auxerre monte aussi. Voilà, après, faut faire des choix. On verra ce qui va se passer. En tout cas, l'effet Duprat a plutôt bien fonctionné depuis qu'ils ont licencié Claude Puel. Ils ont bien fait, je pense. Donc ils ont recruté Duprat au mercato hivernal, par là, en hiver. Et je pense que c'est le bon entraîneur pour avoir le déclic, franchement, pour se maintenir en Ligue 1. Il s'est sauvé des clubs de la relégation. Donc il l'a fait avec Toulouse, on s'en souvient tous de son gros discours avant le match contre Amiens, je crois, de mémoire, très connu. C'est pas demain, c'était pas hier, c'est maintenant. Il n'y a plus qu'à manger, le couvert il est dressé. Toulouse se maintient avec un but de Yann Bodiger sur un coup franc à toute fin de match. Ça a été incroyable. Donc ils ont recruté aussi un nouvel entraîneur, mais ils ont aussi recruté de nouveaux joueurs qui étaient en fin de contrat, qui étaient libres et qui se sont fait prêter, qui ont emporté, je pense, des points au club. Par exemple, Bernardoni, je pense qu'il a fait une bonne deuxième partie de saison avec Saint-Etienne. Parce qu'il faut savoir que Saint-Etienne, c'est un club que j'ai vu pas mal jouer en Ligue 1 cette saison, vu que je suis parti sur Football Manager 2022. Je regarde un peu aussi l'image de Saint-Etienne, ça m'intriguait un peu voir comment ils jouaient, est-ce qu'ils vont gagner, est-ce qu'ils vont se maintenir et tout ça, ça m'intriguait un peu. Du coup, je connais un petit peu. Je connais l'effectif au niveau des noms, mais j'ai aussi un petit peu vu le jeu de Saint-Etienne. Et je trouve que Bernardoni a très bien joué. Mangala, ça a été pas mal.
Tube aussi, bon c'était pas le meilleur Tube, mais bon je pense qu'il y avait pire comme joueur. Mais par contre il y a eu des flops bien sûr dans le tas. Krivy qui a été blessé une bonne partie de la deuxième partie de saison, et Gnagnon qui a été hors de forme, il a passé à perdre le poids qu'il avait en trop. Malheureusement Gnagnon pourtant qui est un joueur que j'adorais à Rennes, qui avait un bon potentiel en tant que footballeur professionnel, mais malheureusement, trop de McDo. Des problèmes aussi en interne avec Madi Camara qui a foutu la merde avec un joueur de la réserve qui s'est battu avec ce joueur de réserve. Donc pour l'atmosphère du club, ça fout la merde alors que le club en avait pas besoin. Bonga et Kazri qui ont été les deux grands artisans cette saison. En Ligue 1, 9 buts pour Bonga et 10 buts pour Kazri. Donc c'est vraiment, je trouve, les deux joueurs qui ont le plus mouillé le maillot sur le terrain. On voyait qu'ils s'arrachaient pour grappiller le maximum de points, pour essayer de faire des nuls, des victoires pour Saint-Etienne. Bonga qui est très ruminant sur ce côté gauche, j'ai beaucoup aimé son implication. Et Kazri, le capitaine qui envoie... on a encore sous la patte. Et par contre la défense, par contre catastrophique. Isaac, je comprends qu'il fasse péter des câbles aux supporters stéphanois, qui fait 2 CSC largement évitables. Faut qu'il se casse le mec. Je pense que plus personne ne peut le blairer à Saint-Etienne. À voir si Saint-Etienne se maintient ou pas, mais s'il se maintient, il va falloir coûter autre chose que ça, parce que ça n'a pas le niveau Ligue 1. Ligue 2 peut-être, mais Ligue 1, Isaac, c'est pas possible. Est-ce qu'il faut pas descendre pour mieux rebondir? On va voir ça avec Bordeaux après, mais voilà. C'est la question qu'il faut se poser. On voit qu'avec Toulouse, ça a plutôt bien réussi. Ils sont restés 2 saisons en Ligue 2 et ils sont montés avec un joli jeu. Une grosse saison de leur part et avec un bon collectif et de bons joueurs dans l'effectif. Donc moi je mets la note de 7 sur 20 pour Saint-Etienne. Voilà, ça n'est pas trop étonnant. Voilà, saison catastrophique, mais peuvent sauver leur saison en battant Auxerre au barrage. 19e Metz, 31 points cette saison, 47 points l'an passé, c'était 11e. Jolie 11e place l'année dernière, mais là cette saison c'est la descente. Donc l'équipe moins forte, je pense, sur le papier par rapport à l'année dernière que l'an passé. Pire attaque de Ligue 1 avec Laurent, comme je disais tout à l'heure, avec 35 buts. De Priville qui est meilleur buteur du club avec 5 buts, c'est très très faible. Donc Metz c'est aussi capable du meilleur. Donc ils ont gagné 3-2 contre Lyon, comme je disais tout à l'heure, mais comme du pire. Ils perdent 5-0 contre Paris, 6-1 contre Rennes, 4-1 contre Lens. Je pense que c'est une des pires défenses du championnat, j'ai pas vérifié, c'est pas la pire défense, on va venir juste après, mais je pense que c'est une des pires défenses. Voilà, sinon pas trop de choses à dire. Voilà, équipe, je pense, dans l'ensemble, qui a pas le niveau de Ligue 1, tout simplement. Ils ont dû perdre 2 gros éléments l'année dernière, en début de saison, et ils ont pas su renouveler, avoir 2 gros joueurs techniques, physiques, etc. Donc voilà, ça finit 19e malheureusement, une descente en Ligue 2 pour Metz. Je mets 8 sur 20 parce qu'ils finissent pas dernier, mais ils se maintiennent pas. Ils jouaient le maintien, ils étaient pas très loin de se maintenir. Dans le sprint final, ils ont gagné quelques matchs qu'il fallait pour espérer se maintenir, mais malheureusement Saint-Etienne, ou heureusement pour Saint-Etienne, ils font nul contre Reims, qui leur permet d'avoir ce point qui permet d'être devant Metz de mémoire, et Metz la dernière journée qui a rien pu faire contre Paris qui perd 5-0, donc voilà. Alors là on passe au 20e, Bordeaux, 31 points cette saison contre 45 l'an passé, ils étaient 12e. C'est comme Saint-Etienne. Saint-Etienne était 11e dernière, eux c'était 12e. Comme je dis avec Saint-Etienne pareil, ça sentait déjà le boudin pour Bordeaux qui fisse mieux de tableau, une équipe fade à avoir joué depuis plusieurs saisons. Ça je pense qu'on ne dira pas le contraire. Donc c'est aussi un autre club historique qui fait une saison dégueulasse avec Saint-Etienne. Donc cette Ligue 1 était très spéciale cette année. Des petites équipes genre Strasbourg qui finissent dans le haut du panier qu'on s'attendait pas du tout, mais aussi des équipes mythiques qui finissent tout en bas du classement Ligue 1 où on s'attendait pas du tout non plus à cette place-là. Pourtant ils ont été actifs au mercato hivernal avec des recrues intéressantes. Le petit Amedozic qui est très connu dans FM, le Bosnien, qui jouera peut-être en Ligue 2 avec Bordeaux va le vendre, je sais pas, mais lui, il a un bel avenir devant lui. Il y a eu le prêt de Guilavogui pour son expérience au milieu de terrain, ça n'a pas suffi, malheureusement, pour le maintien. Ils ont aussi des joueurs offensifs très intéressants, pourtant, ils ont Albert Ellis, le Hondurien, qui a mis 9 buts, qui est pas dégueulasse, je trouve. Il y a Yuang Huijo, le sud-coréen, qui a mis 11 buts, et surtout Sekou Mara, sur le peu que j'ai vu, qui est très impressionnant, le petit prodige qui a seulement 19 ou 20 ans, qui a déjà mis 6 buts pour sa première année en pro, et encore il n'a pas été titulaire toute la saison bien sûr, mais il a joué quelques matchs titulaires en fin de saison, et je pense pas qu'il va rester au club longtemps. Soit il reste au club avec Bordeaux pour espérer remonter tout de suite, soit il va être vendu, parce que des gros clubs vont intéresser. Je pense que les clubs comme Rennes, tout ça, devraient se pencher sur son cas, parce que lui je pense qu'il a un bel avenir aussi devant lui. Par contre défense bien sûr, le point faible quand tu es dernier c'est ta défense, 91 buts encaissés, pire défense du championnat, je crois qu'ils ont pété un record, au niveau de buts encaissés en Ligue 1, j'ai jamais vu autant de buts encaissés. Cochini qui part en cours de saison, il a été libéré à son contrat, ça faisait un défenseur en moins, surtout que c'était le capitaine, ou le vice-capitaine, je sais plus. Recrutement de Marcelo, j'ai pas compris, alors qu'il était nul à Lyon. Ça s'est confirmé aussi à Bordeaux, donc voilà. Fallait pas s'étonner, ça se trouve ils avaient que ça sur la main, mais voilà, fallait pas s'attendre à des miracles. Des problèmes en interne avec Costil, à un moment avec les supporters. Donc Poussin l'a remplacé pendant quelques matchs, mais Poussin n'avait pas le niveau aussi, il me semble qu'il a fait une boulette
dans je sais plus quel match. Donc c'est l'équipe qui a le plus déçu cette saison parce qu'on s'attendait pas à les voir aussi bas. La saison a dû être très longue pour les Bordelais, mais voilà, pareil comme j'ai dit, ce qui vaut mieux pas descendre pour mieux rebondir. Je pense que ça fera pas de mal non plus à Bordeaux parce que ça fait plusieurs saisons que c'est dégueulasse. Là, ça a craqué, ils finissent 20ème, donc voilà. Donc il est très loin de l'époque Gourcuff-Chamac avec Laurent Blanc, entraîneur qui était quart de finale des Champions. On en est très très loin de ce Bordeaux-là, alors que ce Bordeaux-là datait de 2010 de mémoire. Donc une descente presque pas étonnante, dû à une gestion catastrophique du club aussi. Hein, la gestion a été très mauvaise. Du coup, moi, je mets la pire note, bien sûr. Pour Bordeaux, je mets 5 sur 20 pour les Girondins de Bordeaux, pour leur saison catastrophique. Tout simplement catastrophique. Pire défense championnat. Ce qui sauve un peu, c'est leur attaque. Franchement, ils ont eu des bons attaquants. Comparé par exemple à Lorient, vous avez que Théam Mofi en attaque et puis c'est tout. Eux, ils ont quand même de bons éléments en attaque. Mais alors la défense. Donc voilà, pour résumer, la Ligue 1 cette saison, c'était du suspense jusqu'au bout, notamment pour les places européennes, de la 2e à la 6e place à peu près. Tout n'était pas encore acté. Bon, pour le titre de champion, forcément, c'était déjà acté. C'est un peu le problème de la Ligue 1, c'est que Paris, ils prennent trop d'avance, à part l'année dernière et le coup Monaco était champion, mais sinon ils prennent trop d'avance et il n'y a pas de suspense. Malheureusement, c'est un petit peu le problème de la Ligue 1. Comparé à la Première Ligue, à l'Espagne, à l'Italie, par exemple, cette saison, c'était très serré. Donc il y a eu beaucoup de buts marqués cette saison en Ligue 1, j'en ai compté 1067 buts. Des clubs donc ont surpris, tels que Strasbourg, des clubs ont déçu, tels que Saint-Etienne ou Bordeaux. Donc des clubs historiques qui descendent et qui risquent de descendre, mais qui ont encore une deuxième chance, comme Saint-Etienne. Et aussi des clubs qui risquent de remonter, des clubs historiques comme Auxerre. Donc on verra ce que ça va donner les barrages, je pense que je vais regarder ça de mon côté sur mon canapé. En bref, je trouve que la Ligue 1 cette année aura été attractive. Donc moi je vais m'arrêter ici, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à commenter pour quel club vous supportez, si vous êtes d'accord avec certaines notes ou pas d'accord, n'hésitez pas, hein, l'espace commentaire est fait pour ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez des choses à ajouter, des choses que j'ai dites que vous voulez qui seront à corriger, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, si vous voulez d'autres vidéos dans le genre, si vous voulez que je fasse par exemple un classement qui a fait le meilleur mercato estival de Ligue 1 au plus bas, etc. Ou un pronostic classement Ligue 1 pour la saison 2022-2023. N'hésitez pas à me le dire si vous voulez ça. N'hésitez pas à du coup vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les futures vidéos de ce genre, si j'en refais d'autres, si vous voulez suivre mes aventures sur Football Manager 2022, et à me suivre sur différents réseaux, que ce soit Twitter ou Instagram, tous les liens sont en description. Moi je vous laisse, portez-vous bien tout le monde, à la prochaine et surtout bonjour à tous.